Bonjour, bonsoir, bon après-midi, c'est votre position géographique. Nous vous rappelons que vous êtes toujours sur votre chaîne, notre chaîne des fois la vérité, où nous vous donnons les informations de qualité. Aujourd'hui, donc nous sommes le 24 septembre 2025, ce matin, nous allons nous concentrer directement, direction à la République démocratique du Congo, sur la personne de Vital Kamerhe, que la plupart des gens connaissent, mais pas assez bien, un acteur majeur dans la politique congolaise et qui a vraiment duré beaucoup de temps. Mais nous allons savoir aussi ce qu'il faut savoir sur sa démission, la démission de Vital Kamerhe de la présidence de l'Assemblée nationale de la RDC. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Pourquoi il a démissionné? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il est accusé? Qu'est-ce qu'il a fait? Qui est cet homme réellement sur la scène politique de la République démocratique du Congo? Et nous allons aussi voir que certaines choses qu'il a déjà fait au pays et pourquoi il est rejeté aujourd'hui par plusieurs personnes et combien de fois cela arrive déjà dans sa carrière politique. Cet homme qui fait passer, qui fait trembler certaines personnes, certains membres de la scène politique, qui est une personnalité très grande au Congo. Nous allons aussi écouter ce qui s'est passé au juste. Alors nous vous demandons donc de vouloir vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne des fois la vérité, sans oublier de mettre beaucoup de j'aime sur la vidéoconférence, de le partager, mais aussi de nous laisser vos avis dans les commentaires. Aujourd'hui, au plateau d'aujourd'hui, donc, vous êtes avec moi, le présentateur Fabien Roque, et nous vous informons que notre chaîne a été censurée, mais nous vous demandons encore de faire beaucoup d'efforts pour sécuriser la vidéoconférence en mettant beaucoup de j'aime et et aussi vos commentaires, vos avis dans les commentaires. Merci beaucoup et bienvenue dans le détail. Visé par une pétition, Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, un allié du président Félix-Antoine Tshisekedi, a démissionné de son poste depuis lundi. Dans son discours de démission devant le député, le désormais ancien président de l'Assemblée nationale a déploré que les débats autour de sa possible destitution et de certains membres du bureau de l'Assemblée nationale est consulté je vais répéter bien, et occulter le véritable défi prioritaire auquel la RDC est confrontée. Il a justifié ensuite sa démission par un souci de ne pas bloquer l'institution qu'il dirige depuis mai 2024. Il dit, j'ai décidé devant 110 millions de Congolais que ma petite personne ne doit pas bloquer une grande institution comme l'Assemblée nationale, a-t-il déclaré. Vital Kamerhe a aussi appelé que par conviction et par amour pour la patrie, il a œuvrer activement pour l'événement d'une alternance pacifique dans le pays en soutien à Félix Tshisekedi. Et il a indiqué avoir consacré sa vie à la recherche et à la consolidation de la paix ainsi que l'amélioration des conditions de vie de la population congolaise. Il a affirmé néanmoins ne nourrir ni la colère, ni le ressentiment envers qui que ce soit, car son cœur est trop étroite pour s'encombrer de tels fardeaux et sans force d'entretenir l'amour fraternel et de cultiver le vertu du pardon. Vital Kamerhe a parlé fort. Il a parlé fort. Alors, comment en est-on arrivé à la démission de Vital Kamerhe? Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Le mercredi du 7 septembre 2025, la Chambre basse du Parlement congolais a mis en place une commission spéciale et temporaire chargée d'examiner les pétitions signées par plusieurs dizaines de députés et de déposer son rapport sous 72 heures. Sous 72 heures. Depuis plusieurs semaines, en effet, des députés ont fait circuler des pétitions pour obtenir la destitution de Vital Kamerhe et 4 autres membres du bureau de l'Assemblée nationale. Les documents qui ont
recueilli 270 signataires sur les 500 qui comptent l'Assemblée nationale ont été déposés afin d'être examinés et puis soumis au vote. Les signataires des pétitions réclamaient donc le départ de 5 membres du bureau de l'Assemblée nationale, dont son président accusé d'entraver le contrôle parlementaire. Les réclamations devraient être mises au vote, lors d'une plénière au Palais du Peuple à Kinshasa après les conclusions de la commission parlementaire spéciale ayant examiné les documents des pétitionnaires. Alors que le député était convoqué en plénière pour voter ce texte, Vital Kamerhe a pris le devant et a annoncé sa démission sans prévenir. Alors, nous allons comprendre pourquoi des députés en veulent à Vital Kamerhe. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Les signataires de la pétition accusent Vital Kamerhe des malversations financières, blocage du contrôle parlementaire, manque de transparence, d'arriérés de frais de fonctionnement et couverture médicale suffisante pour les élus, entre autres. Selon Crispin Mbindoul, un des initiateurs de cette pétition, interrogé par la radio Okapi en déposant sa démission. Il a dit qu'en déposant sa démission, Vital Kamerhe a échappé au débat et au vote car il reconnaît les griefs formulés contre lui. Voilà ce qu'il a déclaré devant tout le monde. La démission est en aveu, estime-t-il. Je peux dire qu'il a fui le combat car il maintenait que tous les greffiers que nous avions soulevés dans notre pétition étaient infondés. Nous aurions préféré l'affronter en plénière et soumettre la pétition au vote, dit-il, avant d'inviter ses collègues à poursuivre la lutte, car ce n'est pas encore fini, a-t-il dit, parce que le contrôle parlementaire doit être instauré. Kamerhe était celui qui bloquait ces contrôles. Or, il n'y a pas de démocratie sans contrôle parlementaire de l'exécutif, a-t-il déclaré. C'est vraiment chaud ce qu'il vient de dire là-bas. C'est vraiment chaud. Mais la réaction du président Félix Antoine Tshisekedi, il maintient toujours, depuis New York, il a vraiment dit ouvertement, je ne suis pas à l'origine de la démission de Vital Kamerhe ni de ses problèmes. Je ne vois pas pourquoi il voudrait me tourner le dos. Je ne suis pour rien, il a déclaré ça. Mais aussi, il a qualifié Vital Kamerhe qu'il est son allié et son frère. Donc, le président Félix Antoine Tshisekedi reste toujours du côté de Vital Kamerhe. Il dit, son rôle est de veiller au respect des droits de chacun et à la stabilité de l'institution, a-t-il possédé. Mais Vital Kamerhe, un homme politique influent, comment est-il arrivé au pouvoir? Qu'est-ce qu'il a fait et pourquoi il est poussé à la sortie comme ça par des menaces des autres membres parlementaires? Nous allons d'abord revenir aussitôt sur ce qu'il lui a fait. C'est pas sa première présidence, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente. Donc après 16 mois à la tête de la chambre basse du parlementaire congolais, Vital Kamerhe quitte son poste avant la fin de la législature, comme en 2009, lorsqu'il était encore poussé à la démission également. Président également de l'Assemblée nationale entre années 2006 à 2009. Il avait été forcé à la démission après avoir dénoncé la présence des troupes rwandaises sur le territoire congolais. Le pays était dirigé à l'époque-là par le Joseph Kabila Kabange, l'ex-président de la République.
Allié à l'actuel président Félix-Antoine Tshisekedi, Vital Kamerhe est considéré comme l'un des stratèges politiques les plus influents de la RDC. Malgré cela, cependant, et cette influence, il avait été condamné en 2020 à 20 ans de prison pour détournement des deniers publics estimés à 50 millions de dollars avant d'être acquitté 2 ans plus tard. Alors cet homme lui-même, recherché par beaucoup de politiciens congolais qui veulent prendre des victoires contre lui et montrer au monde entier que ce sont eux qui sont au pouvoir et Vital Kamerhe n'est rien du tout. L'homme n'a pas voulu faire des batailles. L'homme n'a pas voulu aller jusqu'au débat, jusqu'à faire les combats là-bas que les autres veulent. Les autres veulent les combats. Bien sûr, vous avez attendu bien, c'est que l'autre parmi l'un des initiateurs de ces pétitions a déclaré qu'il voulait s'affronter pendant que le pays est en crise de guerre, pendant que les peuples sont en train de mourir. Lui, il cherche les combats seulement au Parlement. Donc c'est ça ce qu'il cherche. Des combats, des affrontements pour mesurer la force à Vital Kamerhe. Nous savons bien que Vital Kamerhe, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience à la gestion de l'Assemblée nationale, aussi de la politique et démocratique du Congo. Il a déjà conduit des présidents successivement. Il a amené Joseph Kabila au pouvoir jusqu'à sa sortie. Il a conduit le président Félix-Antoine Tshisekedi au pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Le président Tshisekedi tient tête à Kabila. Il a tenu tête lors de son premier mandat à Kabila et tout son groupe. Pourquoi? Parce que Vital Kamerhe était là-bas, parce qu'il suivait les conseils de Vital Kamerhe. Aujourd'hui, cet homme vient d'être vu comme un homme vraiment qui aime son peuple, un homme, un acteur majeur, bien que beaucoup des autres côtés, beaucoup des acteurs politiques qui sont contre lui, et nombreux, mais il y a beaucoup d'autres qui ont beaucoup de respect et d'estime pour lui. Dites-nous dans les commentaires alors vous, ce que vous pensez de cet homme qui a presque tout donné, tout son temps, combattre jour et nuit, travail acharné, qui ne dormait pas pour le bien-être de la République démocratique du Congo depuis 2006. Depuis avant même 2006 qu'il a pris le pouvoir de la présidence de l'Assemblée nationale. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de lui et ce que vous pensez de tout ce qui était, de cette pétition qui ont été mises en place. C'est quoi au juste l'objectif et ce que vous en pensez. Merci beaucoup de ce que vous avez dans les commentaires. Partagez la vidéo, likez et aussi n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau à notre chaîne ou si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne d'Info La Vérité. Merci.